Bientôt, notre monde aura changé. Nous sommes tous nés un jour quelque part sur cette planète avec l'intention d'y grandir et d'y vivre le temps que cela nous semblera possible. Nos parents les plus proches ont veillé sur nous depuis nos plus petites années et ont entretenu pour nous cette idée afin qu'elle nous parvienne et que nous puissions y croire. Après des siècles d'évolution revendiquée, nous sommes peu à peu devenus ce que nous sommes, les uns pour les autres. Mais qui sommes-nous en somme? Mis à part peut-être des futurs êtres en extinction. Que nous soyons enfants ou adultes, nous nous posons sans cesse les mêmes questions. Parmi celles qui semblent utiles, il y a celles dont les réponses nous donnent encore de l'espoir. En dehors des bribes de mémoire que nous avons conservées en nous au fil du temps et des tempêtes, nous demeurons d'infimes poussières retenues par cette fabuleuse force d'attraction sur notre planète, aux côtés de ces autres êtres vivants avec lesquels nous cohabitons depuis des siècles, jusqu'à présent. Certaines espèces ont disparu au profit de nouvelles. Certains détails ont survécu au détriment d'une apparente conscience désordonnée. Grâce, ou alors peut-être à cause de notre insatiable désir d'évolution, bientôt nous perdrons une des choses qui nous différencie de beaucoup d'autres espèces, notre capacité à communiquer, les uns avec les autres. Nos sens les plus élémentaires sont aujourd'hui en déclin, à commencer par notre langage, et ce, à force de nous échanger des SMS, plutôt que d'entretenir nos capacités orales et auditives. Nous sommes à nouveau en train d'anéantir ce que nous avons mis tant de temps à apprendre et à enseigner. Nous parcourons le monde afin de nous rassurer à travers l'instruction que nous offrons aux différents peuples de notre histoire, cette éducation sociale et sociétale qui nous est chère et qui nous formate. Nous courons chaque jour de quêtes en quêtes dont nous n'avons nulle utilité. Nous courons après une création que nous souhaitons authentifier, ce bonheur que nous cherchons en vain sans jamais pouvoir l'atteindre, parce qu'il n'est rien. Rien de plus qu'un moyen de se sentir vivant ou libre. Peu importe les questions, qui nous sommes et d'où nous venons, nous avons tous une utilité, quelle qu'elle soit sur cette terre. Nous servons tous d'engrenage à notre monde pour qu'il puisse continuer de fonctionner. Reste à savoir si le sens dans lequel nous l'articulons est juste. Nous nous entraidons, et nous nous nuisons. C'est ainsi que l'homme semble rester en vie avec ses artifices les plus futiles. La mécanique est désormais élaborée sur la base d'un système monétaire, pervers et insidieux. Nous nous sommes donné le pouvoir de vendre et d'acheter. Pas seulement les objets et matières premières. Nous nous sommes quelquefois perdus à acheter nos âmes. Depuis nos premiers jours, nous apprenons à vivre. Depuis notre premier travail, nous travaillons sans cesse. Et ce, pour continuer d'exister dans un monde que nous ne savons pas réellement apprécier. Pour en fin de compte nous regarder mourir avec le tendre souvenir d'avoir été vivants un jour et d'avoir accompli ce que nous avons appelé la vie. Tout comme nos parents l'ont fait avant de nous quitter. Mais alors pourquoi nous entêter à vivre nos vies tout en ayant cette pleine conscience que nous allons, en fin de compte, tous mourir au bout de ce précieux parcours? Que cherchons-nous à accomplir? Que cela risque-t-il de nous